Tu sors. Pardon, si tu parles pas, prends-moi mes habits qui sont là-bas. Faut pas qu'on me voit les trois qui me restent là, sinon je vais rester nu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Donc, aujourd'hui, normalement, je voulais pas faire cette vidéo-là. Ah, les gens m'ont toujours me dit que toi, d'habitude, tu es toujours en train de faire la connerie, que tu voulais pas faire ça, tu voulais pas faire ça. Oui, je ne voulais pas faire cette vidéo. Je voulais faire une vidéo react sur des réels TikTok et tout et tout. Mais la vidéo s'est très mal tournée en fait. J'arrivais pas à rire devant les vidéos. Ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, vous savez que je fais de l'actualité africaine. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus chill, un peu plus posée. On va faire des réacts aux vidéos drôles de TikTok et d'Instagram. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de faire ce que je sais faire de mieux en fait. Critiquer. C'est pas ce que je sais faire de mieux. Il faut quand même que je me donne un peu d'importance. Parler d'actualité. Ça donne un genre. Ça fait pas genre je critique, mais ça fait genre en mode je donne mon point de vue, je suis éloquent, je développe en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc très simple, le clash Côte d'Ivoire-Gabon. Bon, déjà un clash très banal parce que c'est parti en couille par rapport à je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, un truc très banal que je trouve très con. Le clash, je le trouve très con, c'est mon point de vue. Maintenant. Donc, l'histoire a commencé où? L'histoire a commencé avec le direct de Lady Sonia, qui a présenté ses excuses au peuple ivoirien parce que l'année dernière, elle avait eu un souci, je ne sais pas trop par rapport à quoi. Parce que moi, je ne regarde pas les coachs matrimoniaux. Moi-même, je sais donner des coachs. Moi-même, je sais donner des coachs. C'est quoi ça? Moi-même, je sais donner des conseils en amour. Voilà ma vidéo Dr Love qui n'a pas vraiment marché, mais vous pouvez toujours aller regarder. Ça fait rien. Bref, l'histoire a commencé avec Lady Sonia en fait qui est partie s'excuser sur Facebook auprès du peuple ivoirien et elle a dit qu'elle s'excusait et tout et tout. Bon, les gens ont dit que, bon, maintenant les Ivoiriens ont dit que non, elle s'est excusée parce qu'elle savait qu'elle avait besoin de la Côte d'Ivoire et tout et tout. Mais en fait, lorsqu'elle a parlé de la vente de son livre, elle n'a pas mis son livre en vente en Côte d'Ivoire. Bon. Donc, eux aussi, ils ont encore mal pris ça. Donc, d'abord, ils ont dit qu'elle s'est excusée parce qu'elle avait besoin de la Côte d'Ivoire et tout et tout. Après, maintenant, quand elle n'a pas vendu son livre en Côte d'Ivoire, ils se sont encore fâchés que non. Et tout et tout. Comment elle peut dire que non, elle nous présente des excuses, mais elle ne vient pas vendre notre livre en Côte d'Ivoire. Ah, Lady Sonia elle-même, elle a bien expliqué dans son dernier direct et tout, que si elle n'a pas voulu vendre son livre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle savait que si elle s'excusait, après, elle venait mettre le livre en vente. Les gens allaient maintenant critiquer pour dire que c'est parce qu'elle veut vendre son livre qu'elle est maintenant là en train de venir nous excuser, de nous demander pardon et tout et tout et tout et tout. Mais bon, c'était pas l'objectif de la dame. Elle vous a déjà dit que c'est pas ce qu'elle voulait. Elle ne voulait plus avoir de drama et tout et tout. Voilà pourquoi elle a mis le livre en vente là-bas. Vous ne comprenez pas ça. Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? Donc, vous voyez, ça y est, vous comprenez pas les choses. Oh non. Maintenant, bref, l'histoire du Gabon sort d'où là-dedans? Où nous sort maintenant le Gabon? Qu'est-ce que le Gabon vient maintenant faire là-dedans? Que non, on est maintenant en train de s'insulter. Le problème concerne Lady Sonia et ses lecteurs, et ses internautes, et ceux qui la suivent, parce que beaucoup de personnes se sont fâchées, beaucoup de personnes se sont fâchées par rapport à ça, et tout et tout. On tombe beaucoup là, ne suivent même pas Lady Sonia. Ils ont seulement suivi la vague et tout, l'engouement qu'il y avait autour de l'histoire maintenant pour commencer à s'insulter sur les réseaux. Donc après la sortie là, avant qu'elle ne donne ses explications et tout, voilà maintenant le Phoenix en fait était un blogueur gabonais, et tout. Un blogueur gabonais qui fait beaucoup de live sur n'importe quel sujet, comme tout le monde sur la toile, comme moi aussi lorsque je fais cette vidéo là. Je fais cette vidéo sur n'importe quel sujet et personne ne va venir me dire de quoi je dois parler ou de quoi je ne dois pas parler. Est-ce que vous comprenez les choses? Donc le Phoenix a parlé de ça et tout et je ne sais pas à quel moment ça a déconné parce que moi personnellement je ne regarde pas vraiment ses lives parce que il a eu à intervenir sur pas mal de lives et ses prises de position n'étaient pas vraiment celle que j'attendais ou bien ne me plaisait pas vraiment, bien sa façon de s'exprimer, le langage qui tenait dans ces lives là ne me plaisait pas vraiment. Donc moi personnellement, autant vous dire que c'est un personnage que je n'avais pas l'habitude de chercher sur les réseaux, bien que je ne cherchais pas du tout à connaître, autant vous le dire, voilà. Mais des fois je regardais aussi certains lives où il était là et il parlait très bien, mais sans plus que ça. Donc en tout cas pour moi c'est juste un gars lambda sur TikTok et tout, comme tout le monde en tout cas, comme tous les autres blogueurs aussi qui font un peu l'actualité comme moi. Donc et tout, il a fait son truc et tout, et maintenant, je ne connais pas si c'est Yaka qui a commencé, ou Sentinelle, ou tout ça, ce sont les noms que je sais bien que j'ai écouté sur TikTok, je ne connais même pas de qui il s'agit, vraiment, vous allez m'excuser quand je fais la vidéo, et puis je cite vos noms, je ne connais pas vos visages, je ne connais même pas qui vous êtes, vous allez devoir m'excuser, mais je suis seulement en train de rapporter l'histoire, je suis seulement en train de dire aussi ce que j'ai à dire là-dessus, avoir mes petites 100 vues, mes petites 3 j'aime et dégager de là parce que ma vidéo, comme je vous ai dit, c'était les réactions, mais ça n'a pas marché. Je me suis sorti du lot. Donc, je fais maintenant une vidéo sur votre sujet.
Donc maintenant, Yaka ou Sentinelle vont commencer à insulter. Je sais pas si c'est Yaka. Excusez-moi si je déforme l'histoire. En tout cas, je connais pas qui a commencé à l'insulter. En tout cas, quelqu'un s'est massé fâché que non. Toi, tu viens parler des histoires de la Côte d'Ivoire et tout et tout. Est-ce que ça te concerne? Qu'est-ce que tu as à y voir là-dedans? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a à y voir là-dedans, c'est-à-dire? C'est une histoire qui est sur la toile. Tout le monde en parle, en fait. Tout le monde en parle. Beaucoup de blogueurs ivoiriens parlent beaucoup d'histoires qui ne sont pas forcément celles de la Côte d'Ivoire. Et puis, bah, personne ne dit mot parce que c'est ça un blogueur. Moi, je viens pour regarder quelqu'un qui me raconte une histoire qui me divertit. Que l'histoire soit camerounaise et consort, bah, basta. S'il faut apporter son soutien par rapport à l'histoire, je soutiens par exemple la victime ou quoi que ce soit. Mais bon, de toute façon, tout ce que les gens viennent regarder, c'est regarder, écouter l'histoire, si je peux le dire ainsi. Donc, les gens disent comme ça, mais lui aussi, il ne sait pas laisser faire. En tout cas, vous connaissez le phénix, il a la bouche. Il a la bouche. Quand on dit l'enfant, quand on dit l'homme à la bouche, c'est lui là qu'il faut prendre. Si on te dit qu'on a un homme à la bouche, prends le phénix là. Un live, tu vas te faire insulter parce que je ne sais pas, ils sont combien dans les lives TikTok là? Tapez 8 personnes, je dis 8 personnes, ils sont 6. 6 avec l'autre et lui-même il est dedans là. Tous les 6 là t'insultent, à part eux là, tous ceux qui sont dans les commentaires t'insultent. Tu es maintenant obligé de pleurer. Voilà la vidéo, il est en train de pleurer là. Attendez, regardez la vidéo, c'est lui qui pleure. Qu'est-ce que je vous ai fait? Bon, en tout cas, non, il pleurait pas par rapport à ça, il pleurait pas. Et là, c'était par rapport à autre chose. Mais bon, ça rentre bien dans le contexte, donc j'ai mis ça comme ça là pour aussi venir me dire quelque chose. Voilà, je fais ce que je veux sur ma page. Quelqu'un n'a qu'à critiquer aussi, je m'en fous. D'abord, j'ai déjà reçu des vilains commentaires là, même dans mes commentaires. La petite vidéo que j'ai fait là, vous me mettez déjà des vilains commentaires. Je m'en fous. Je m'en fous royalement. Donc, il s'est fait insulter par tout le monde. Et bon, les Gabonais aussi ont soulevé le truc. Mais non, on ne peut pas accepter ça. Moi aussi, je ne peux pas accepter qu'on puisse insulter mon frère comme ça. Donc, normalement, en tant que frère Gabonais, je viens le soutenir. Donc, les Gabonais aussi ont chargé là-bas que non, vous prenez pour qui l'histoire et tout, ça ne nous concerne pas. Parce qu'il y en a qui ont débordé, en fait, qui sont allés très loin dans les propos en insultant le Gabon, nanana. Et bon, normalement, tout Gabonais, on défend le pays. Et ça, c'est tout à fait normal que l'on puisse défendre le pays et tout et tout. Bref, c'est un peu ça le résumé de l'histoire. Moi, je vous ai dit que je n'ai rien à dire là-dessus. Franchement, la vidéo là sera ennuyante. Mais pardon, suivez quand même, regardez jusqu'à la fin, pardon. Donc, c'est parti en couille sur les réseaux et tout, ça commence à s'insulter par-ci, par-là, Ivoirien par-ci, Ivoirien par-là, Gabonais par-ci, Gabonais par-là. Chacun faisait son live de son côté pour aller insulter l'autre communauté et tout, chose qui est quand même pitoyable en fait. Que deux pays puissent s'insulter comme ça là, deux nations, vous puissiez vous insulter comme ça là, pourquoi? Un débat et tout sur TikTok, comme a dit le général Makosso. Un réseau qui est là, que les Chinois viennent gagner leur argent là-dessus, vous êtes là, mais nous, venez vous insulter pour un problème bête, qui n'a ni tête ni queue. Parce qu'une dame, bon, ça de l'importance au point de la... Moi, comme j'ai dit encore, le problème, en fait, il peut avoir de l'importance parce que la dame, en fait, elle est suivie par les internautes ivoiriens et tout, donc c'est tout à fait normal. Mais ce qui est quand même révoltant, c'est que la plupart des personnes qui se fâchent même et tout, ne parlent pas assister aux conférences de madame, de Lady Sonia là, n'achètent pas ses livres, ils ne sont pas des consommateurs de son contenu, mais vous vous fâchez. Bon. En tout cas, peut-être le geste ne vous a pas plu, ça c'est tout à fait normal en fait que vous puissiez vous plaindre de ça. Mais vous ne pouvez pas reprocher à un blogueur, en tout cas qui traite l'actualité, d'avoir parlé d'un sujet qui est spécifiquement ivoirien, ou bien comment dire ça en fait, un sujet qui vous appartient. Parce que lorsque c'est sur la toile, ça n'appartient plus à personne. Voilà l'affaire de Dina qui est morte là. Bob Lee, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Dina? Qu'est-ce que Bob Lee n'a pas dit sur Dina? Bon, je vais pas entrer dans des mots et tout pour l'insulter parce qu'il mérite une insulte. Il mérite, franchement je le dis, je le pense. Il mérite une insulte. Mais bon, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur là? Juste insinuer qu'elle se prostitue. Mais personne n'en a... en tout cas, on en a... Nous sommes fâchés. Et certains Ivoiriens aussi ont parlé de ça. En tout cas, c'était qui c'est? Qui d'autre a dit ça? Je sais pas trop qui là. Quand l'autre maman a dit ça. Quand l'autre maman, là, Leslie Choco, elle a parlé. Même les Ivoiriens aussi ont dit que non, ce qu'elle a dit, ce n'était pas bien et tout. Et c'est très bien, c'est tout à fait normal en fait. Parce que là, le sujet est sur la toile et ça appartient à tout le monde. Donc tout le monde a le droit de commenter, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut lorsqu'un sujet est sur la toile. Bref, vous allez devoir m'excuser si la vidéo d'aujourd'hui est ennuyante, mais je n'avais rien à dire. Je n'avais rien à dire. Excusez-moi. Je dois publier une vidéo, je publie 2 vidéos par semaine, donc il fallait que je fasse une vidéo, je dise quelque chose. C'est pas mieux, je reste chez moi en train d'étudier mes leçons. Et franchement, moi je trouve quand même ça terrible en fait que des gens puissent se fâcher parce que d'autres personnalités parlent de leurs histoires. Soi-disant, la raison c'est qu'ils ne sont pas du même pays. Sachant très bien que, par exemple, pour l'affaire Coco Emilia, une affaire qui a fait parler partout en Afrique là. Coco Emilia est passé à Live TV en fait. Coco Emilia elle est camerounaise, Francis Bemba il est congolais. Mais Coco Emilia passe à Live TV, elle est ivoirienne. Non,
3-6 même pas, il passe à live, il est ivoirien. Non. Donc c'est ça en fait, il faut comprendre que la toile et tout, lorsqu'une affaire est sur la toile, tout le monde en parle, tout le monde peut mettre sa bouche là-dedans. Maintenant, je peux comprendre que ça puisse déranger certaines personnes, mais on n'a pas besoin d'aller insulter maintenant toute une nation. En tout cas, une fille qui est décédée et tout, bah non, ça c'est impossible, un peu abusé. Mais bon, je pense qu'il y a des personnes raisonnables qui ont compris la chose et qui ont essayé de calmer les choses. Et moi aussi dans l'histoire, je ne suis pas là pour animer ou bien quoi là, je sais pas comment dire ça. Comment dire non, animer la haine. On dit animer la haine comment? Créer la haine. Oh pardon, le français c'est dur. Oh. Je ne suis pas là pour là le mot des gens. Je ne suis pas là pour aller encore tourner le couteau dans la plaie. Voilà. Juste vous dire que bah concentrez-vous à autre chose et regardez d'autres vidéos. Voilà, j'ai fait sortir une vidéo sur le mariage de vidéo, là, il faut aller suivre. Voilà, j'ai fait sortir une vidéo sur la sœur Fallon qui était enceinte de son pasteur, là, il faut aller regarder les choses comme ça. Laissez les affaires de oh non, il ne doit pas parler ça parce qu'il n'est pas ivoirien, il ne doit pas parler ça parce qu'il est gabonais. Non, non, non. Sur la toile, on se mélange, on parle de tout. Et nous sommes africains, donc, pardon, on ne va pas aussi créer des divisions entre nos pays, alors que déjà même en Europe, là-bas, on nous chasse. Ah, vous aussi. On est là à l'étranger, là-bas, le blanc est en train de nous chasser, vous encore, vous-même aussi, vous voulez maintenant vous faire la guerre. On ne vous convainc même plus les noirs, là. Vous êtes là, vous n'êtes pas nombreux, c'est vous là qui faites encore les disputes bêtes. On est en train de nous piller, on est en train de nous chasser. Partout, on ne veut plus de nous, on ne veut plus nous voir. On est là même en Tunisie, on est là, on nous chasse. Okay. Maintenant qu'on descend, maintenant on a dit qu'on n'est pas plus les problèmes du Maghreb, on veut maintenant diviser le Maghreb. On ne veut même plus qu'ils jouent à la canne. D'abord même nous tous là, on attend la Tunisie, c'est la canne là. Ils sont en train de dire quelque chose de mauvais. Donc, nous tous là, on a déjà nos soucis, on a déjà nos palabres. On a déjà nos palabres avec les gens blancs qui ne veulent pas de nous. Mais non, entre nous-mêmes là, il faut quand même se soutenir. Il peut y avoir des différends, mais pas de là. Il peut y avoir des différends entre vous et certaines personnes, certains individus, mais de là vraiment insulter des pays, insulter les présidents et tout ça là, vous ne trouvez pas que c'est abusé? Je pense que c'est abusé. Bref, comme je disais la vidéo, abonnez-vous, pardon. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet là? Je vais d'abord donner mon point de vue parce que là, oh voilà, je ne suis même plus avec vous. On m'a appelé pour un jouka. On m'a appelé pour aller boire ma bière. Aujourd'hui, c'est samedi, je dois aller boire ma bière. Donc, en conclusion, concernant l'histoire des insultes là, c'est pitoyable ce que vous faites sur les réseaux. Vous nous fatiguez avec vos lives à la con ou passez votre temps à vous insulter. On n'écoute même rien. Personne vient avec des arguments très plausibles. On est fatigué de ça, en fait. On est fatigué. Maintenant, pour les Ivoiriens, on a compris le sujet et tout, c'était pas bien ce qu'il a fait, ne devait pas parler de ça parce que ça ne concerne que votre peuple et tout, désolé. Mais sachez quand même que lorsqu'une histoire est sur la toile, sur les réseaux, tout le monde peut en parler, tout le monde doit en parler et c'est ça la vie. C'est comme ça, donc ne vous fâchez pas. Demain après demain là, nous là aussi on est même chez nous. Bon, si un Ivoirien parle là, ce qui est sûr, on ne va pas créer palabre. Si vous aussi, vous parlez ce qui est là, ça va créer palabre. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment parti. C'est vraiment quelque chose qui est. C'est vraiment le problème, en fait, c'est vraiment la source de l'animosité de certaines. C'est vraiment, en fait, la conséquence au fait que certains blogueurs veulent toujours créer des disputes et tout, pour pouvoir grimper dans leur buzz et tout. Mais bon, basta. On n'est pas là pour ça. Donc, si les propos du Phénix vous ont dérangé, excusez. En tout cas, je dis m'excuse là, vraiment aussi. Je sais pas. Je dis ça juste comme ça, en fait. Parce que je n'avais rien à dire à la fin. Sinon, c'est tout à fait normal aussi qu'il commente le sujet. C'est ce que je pense. Et quoi d'autre encore? J'ai oublié même ce que je venais encore dire. J'ai oublié. Il semble que le sujet n'était pas travaillé en fait. C'est pas comme mes vidéos d'habitude là où je rigole et tout. En tout cas, c'est tout pour les vidéos YouTube. Donc, on se retrouve mercredi. Mais je publierai des vidéos chaque mercredi et chaque samedi. Si c'est pas samedi, c'est le dimanche. Voilà. Et bon, je suis en train de voir d'abord. Dès que j'atteins les 1000 abonnés, peut-être je ferai une par semaine. Si je vous agace trop, dites-le moi en commentaire. Dans le cas contraire, je publierai toujours 2 vidéos. Basta. Et sur vous, on se capte. À la prochaine.